Rassemblés pour le départ auprès du Stade de France, ce sont plusieurs centaines de Renault 4L qui viennent de tous les départements pour rejoindre le parc fermé. Au volant, des étudiants en quête d'aventure, tous issus de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, mais aussi d'universités. Parmi eux, 2 équipages de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr se présentent aux vérifications techniques de cette 11e édition. En effet, l'armée de terre s'associe et participe à cet événement qu'est le 4L Trophy. C'est un événement qui est pleinement dans les valeurs que supporte l'armée de terre, mais c'est un événement étudiant. Et à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de montrer que les carrières qui sont proposées par l'armée de terre, notamment les carrières officiers, sont des carrières qui peuvent intéresser bon nombre d'étudiants, et notamment ceux des grandes écoles. Et je dirais qui mieux que les organisateurs du 4L Trophy et que l'événement du 4L Trophy lui-même peut illustrer cet état de fait. En insérant des étudiants au milieu de 2000 autres étudiants, en insérant nos Saint-Cyriens parmi, je dirais, une multitude d'étudiants des grandes écoles, l'idée qu'on voudrait laisser, c'est qu'on est comme tout le monde. Qu'on n'est pas dans une bulle, qu'on n'est pas, je dirais, des gens à part, mais en tout cas qu'on est capable de savoir s'amuser tout en partageant des moments forts, tout simplement. Le 4L Trophy n'est pas un événement sportif comme les autres. Ce n'est ni une compétition, ni un rallye de régularité. Alors le 4L Trophy, c'est quoi? C'est une course d'orientation. Les pistes sont les mêmes, on emprunte même des pistes du Paris-Dakar au Maroc. Mais c'est celui qui arrive à faire le kilométrage inférieur à celui du roadbook qui gagne. C'est-à-dire celui qui ne se trompe jamais de piste et qui est toujours attentif pour pouvoir couper, gagner 100 mètres ici, 200 mètres là. C'est une course d'orientation, en fait, c'est ceux qui font le moins de kilomètres qui ont gagné. La particularité de ce raid se trouve dans les coffres des 4L. En effet, tous les participants ont leurs coffres chargés de matériel scolaire et sportif à destination des enfants du sud marocain. Dès la première année, j'ai obligé chaque 4L à amener 50 kg de fournitures scolaires ou sportives pour les enfants qui sont dans le désert. L'association qui travaille avec nous, qui s'appelle Enfants du désert, sélectionne des enfants au travers des ONG locales. Pas des dizaines d'enfants, hein, c'est des milliers d'enfants. L'année dernière, on a réussi à en scolariser 10 000. Et après, cette association va sur place, suit l'évolution de ses élèves, etc., etc. Ce raid est une expérience humaine unique. Tous sont impatients de prendre la route.